Bonjour et bienvenue sur la plateforme 224 QHSSE officielle en Guinée-Conakry. Notre thème du jour, les obligations de l'employeur. L'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de l'ensemble des travailleurs sur leur poste de travail. Il doit veiller à la protection de ces travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail. C'est là avant le lancement des travaux dans son entreprise. Les employeurs concernés sur cette règle sont les employeurs de droit privé, les établissements publics de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements publics industriels et commerciaux, les établissements publics à caractère administratif employant du personnel dans les conditions de droit privé. L'employeur doit mettre en place une politique de prévention des risques professionnels portant sur les points suivants en particulier. 1. Les risques de chute de hauteur. Il peut par exemple interdire l'utilisation d'une échelle comme poste de travail en hauteur et mettre en place une plateforme adaptée à la tâche à réaliser, soit une échafaudage ou une plateforme élévatrice mobile. 2. Les risques d'entrée en contact avec un élément en fonctionnement sur une machine. Par exemple, l'employeur doit interdire l'utilisation d'une machine-outil ou d'une perceuse à colonne si le protecteur du mandrin est défectueux, pour éviter les risques d'accrochage ou de contact entre l'ouvrier, l'opérateur et les engins. Troisièmement, les risques psychosociaux, tels que la surcharge de travail, les agressions et violences internes et externes de la hiérarchie sur les travailleurs. Donc, c'est un risque que l'employeur doit veiller dessus pour éviter les risques d'accidents ou des maladies professionnelles dans la zone de travail. Sans oublier les risques chimiques. Il peut interdire l'utilisation des produits chimiques dangereux aux salariés qui n'ont pas été formés et informés sur la toxicité du produit. Il peut toujours avoir de nouvelles personnes dans le chantier et si on les met en contact direct avec les produits, ils ne pourront pas se protéger. L'employeur doit prendre des dispositions relatives à l'exposition à certains facteurs de risque professionnel, comme la pénibilité du travail, au travail. Par exemple, la manutention manuelle des charges, la vibration mécanique, les bruits, certains rythmes de travail. Donc, l'employeur doit tenir compte de ces différents éléments lors du planning de ces différentes activités dans le chantier ou dans son entreprise en général. L'employeur doit mettre en place des actions d'information et de formation au profit des salariés suivants. Les nouveaux embauchés qui ne connaissent pas tous les risques qui sont présents dans le chantier ou dans son entreprise. Les salariés qui changent de poste de travail. Nous avons des polyvalents dans certains endroits. Donc, on doit rester concentré sur ces éléments. Les travailleurs temporaires. Nous devons rester concentrés sur ces différentes personnes qui, après analyse, on a trouvé ce sont les personnes qui sont plus exposées au risque d'accident dans la zone de travail. Sans oublier les salariés qui reprennent leur activité après avoir été vus par le médecin du travail ou après une maladie qui reviennent au chantier. Donc, avant de s'habituer au rythme de travail, le responsable santé et sécurité doit se concentrer sur ces 4 personnalités, sur ces 4 éléments dans le chantier pour nous aider à atteindre notre objectif de zéro accident. Il faut retenir que tout salarié et toute personne placée sous l'autorité de l'employeur, comme
les salariés à contrat à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée, les intérimaires, les stagiaires sont tous concernés par cette action de formation et d'information mise en place par l'employeur. Il ne faut pas exclure encore toute personne qui, qui, qui exerce un métier ou qui exerce une fonction dans l'entreprise doit être protégée par l'employeur. Car en cas de non-respect de cette obligation, la responsabilité civile et pénale de l'employeur peut être engagée. L'employeur doit éviter les risques, petits ou grands. Si ce n'est pas possible de les éviter, il doit évaluer les risques et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées à la zone de travail et capables de conduire à l'objectif de zéro accident. C'est dans cette condition qu'on parle des équipements de protection individuelle, qu'on parle des ceintures de sécurité, qu'on parle des harnais, qu'on parle des lignes de vie. Puisqu'on a vu réellement, on ne peut pas éviter ces risques. Il faut prendre des mesures qui peuvent protéger en cas, par exemple, de chute, ou en cas de renversement, ou en cas d'accident. Il faut mettre en place une organisation ou bien une politique qui peut sauver la vie des travailleurs. Ces risques sont consignés dans un document appelé DUER, document unique d'évaluation des risques professionnels, établi avant le lancement des travaux et enseigné aux travailleurs par le responsable santé et sécurité affecté au projet dans les quarts d'heure sécurité quotidien. En cas de non-respect de ces éléments, l'employeur doit être sanctionné. Mais quelles sont les sanctions pour l'employeur? Il a deux, les sanctions civiles et les sanctions administratives et pénales. Concernant la sanction civile, en cas de mise en danger, même si elle n'a pas conduit à un accident ou une maladie, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ou il peut quelque part refuser d'exécuter son travail sans se gêner ou sans penser à une rupture de contrat. L'employeur a une obligation de résultat et doit justifier avoir pris des mesures suffisantes pour protéger les travailleurs d'un accident de travail et d'une maladie professionnelle. En cas de non-respect de cette obligation, l'employeur s'expose à une réparation financière de préjudice devant le pôle social du tribunal judiciaire pour une faute inexcusable, car la santé et la sécurité des travailleurs, ou disons la vie des travailleurs, est précieux. La sanction pénale et administrative. Le fait d'exposer un salarié à un risque identifié, bien analysé dans le DUER, sans prendre des mesures de prévention qui s'imposent, est un manque à l'obligation de sécurité et résultat de l'employeur. Ces manquements peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale au tribunal correctionnel. Vu tout ce que nous avons vu, les employeurs doivent être des responsables et aimer les employés afin de protéger leur vie, car ils ont tous appris leur métier pour se servir et non pour mourir. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Les critiques, suggestions et les recommandations sont les bienvenues afin de me permettre de répondre à votre attente. À bientôt.